Nous voulons bénir le Seigneur encore ce soir pour sa grâce. Sa faveur et pour sa fidélité. Nous allons bénir Dieu pour tout ce qu'il est, tout ce qu'il fait pour nous. Nous allons lui rendre grâce à cause de sa bonté, à cause de sa bienveillance. Nous allons lui exprimer toute notre reconnaissance à cause de sa fidélité dans nos vies. Je voudrais que nous puissions élever nos voix tous ensemble, bien-aimés dans le Seigneur, pour rendre grâce à Dieu de ce qu'il nous accorde encore l'opportunité ce soir de nous tenir dans sa présence. Élevons nos voix, rendons grâce à Dieu, notre Seigneur et notre Dieu. Nous élevons nos voix vers toi pour te rendre grâce, pour te bénir, pour te célébrer, pour te louer, pour te glorifier, toi qui es le Dieu de la vie. Merci de nous accorder cette opportunité ce soir de nous tenir dans ta présence. Nous sommes là, Seigneur, à cause de ton amour, à cause de ta fidélité, à cause de ta bonté. Nous voulons te dire merci et nous voulons te glorifier, éternel Dieu Tout-Puissant. Merci d'étendre ta main de faveur dans nos vies. Merci de manifester ta gloire au milieu de nous. Nous t'invitons de tout cœur, notre Seigneur et notre Dieu, que tu t'élèves, que tu te manifestes au nom puissant de Jésus. Que tu nous fasses du bien, grand roi de l'univers. Fais-nous du bien, Seigneur de gloire, et glorifie ton nom dans nos vies. Toi qui es notre Seigneur et notre Dieu, tu es digne d'être loué, d'être célébré. Tu es digne d'être glorifié, d'être magnifié, Dieu Tout-Puissant. Merci, Seigneur, pour ton amour, pour ta bonté, pour ta bienveillance. Merci, Seigneur, pour ce que tu es, ce que tu fais. Que l'honneur, la gloire, la majesté te reviennent, toi les grands rois. Tu es digne d'être loué, d'être célébré. Tu es digne d'être glorifié, d'être magnifié au nom puissant de Jésus-Christ. Nous t'élèvons et nous te glorifions, mon Jésus. Merci, Seigneur. Vous allez élever nos voix, nous allons bénir le Saint-Esprit qui est présent au milieu de nous, qui nous conduise dans cette étude biblique. Lèvons nos voix, bénissons le Saint-Esprit. Saint-Esprit, nous bénissons ta présence parmi nous ce matin, cet après-midi, ce soir, et nous te rendons toute la gloire. Merci de nous faire du bien pendant que nous sommes là pour pouvoir apprendre de toi. Bénis ce temps, glorifie ton nom dans nos vies et manifeste ta gloire au nom puissant de Jésus. Lève-toi dans chacune de nos vies, lève-toi dans nos familles respectives, lève-toi dans l'Église et fortifie-nous, notre Saint, notre Dieu. Nous te bénissons. Et nous te rendons grâce au nom de Jésus. Merci Seigneur. Nous allons bénir le Seigneur pour cet enseignement biblique de ce soir. Seigneur, nous voulons te dire merci. Merci de nous avoir réunis d'abord en ces lieux. Et merci aussi pour cet enseignement de ce soir. Ouvre nos oreilles spirituelles. Seigneur, débouche nos oreilles. Enlève toute forme de bouchon dans nos oreilles. Enlève la cataracte spirituelle au niveau de nos yeux spirituels, pour que nous puissions voir les choses telles que toi tu le vois. Saint-Esprit, rends-nous sensibles à ta voix dans la parole. Lorsque nous la lisons, lorsque nous l'écoutons, que nos cœurs soient sensibles à ta voix et que nous puissions non seulement être guéris, nous puissions être délivrés, nous puissions être encouragés, fortifiés. Seigneur, nous puissions être consolés, nous puissions être, Seigneur notre Dieu, rempli de ta joie pour la gloire de ton Seigneur au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Soyez bénis, vous qui êtes en ligne, qui nous suivez, vous qui êtes là présents, nous bénissons au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis, bien-aimés dans le Seigneur. Et nous voulons ce soir encore parler, nous sommes en train de parler de la prière, bien-aimés dans le Seigneur. Je me suis rendu compte, c'est vraiment un enseignement que j'essaye un peu d'aller au-delà pour que nous, chrétiens, nous puissions comprendre que sans la prière, bien évidemment, nous sommes foutus. Dans ce monde, sans la prière, nous sommes foutus. Vous savez qu'au moment où nous parlons, bien évidemment, Seigneur, Jésus sur terre, il a passé tout son temps à prier. Alléluia. Jésus. Donc voilà, bien évidemment, donc nous devons, en tant que chrétiens, comprendre l'importance de la prière, l'utilité de la prière. Arrive à comprendre la puissance de la prière, le privilège que la prière nous accorde, ou le privilège que nous recevons, le fait que nous prions.
La question que nous devons nous poser, mais pourquoi Jésus qui était Dieu, pourquoi il priait? Les fils de Dieu, pourquoi il priait? Pourquoi il passait tout son temps à prier? Pourtant, naturellement, écoutez ce que Jésus dit dans le Seigneur. Il dit, tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Alléluia. Tout m'a été donné dans les... Mais pourquoi? Alors tout lui a déjà été donné. Pourquoi prier? Parce que tout lui a déjà été donné. Bien-aimé dans le Seigneur. Si Jésus, tout lui avait déjà été donné, il priait. Et au moment où nous parlons, il est assis à la droite du Père. Il continue à prier, à intercéder pour nous. À combien plus forte raison, nous chrétiens, nous voulons seulement prier quand il y a un problème. Nous voulons seulement prier dans le Seigneur lorsque nous cherchons que Dieu intervienne particulièrement à une situation quelconque. Bien-aimés dans le Seigneur, laissez-moi vous dire que rien n'est plus important que la prière. Nous ne pouvons pas bâtir une vie solide avec notre Seigneur Jésus-Christ, avec une vie solide en Christ sans la prière. Bien-aimés, nous ne pouvons pas vivre une vie de puissance sans la prière. C'est impossible. Donc la prière, elle est capitale. La prière, elle est primordiale. C'est comme notre oxygène. Nous ne pouvons pas vivre sans oxygène. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aime toujours dire, un chrétien qui prie, c'est comme un poisson dans l'eau. Plus il vit dans l'eau, plus il a la facilité de pouvoir nager. Alléluia. Plus il prie, c'est comme un poisson lorsqu'il est dans un espace, dans un lieu spacieux, il est libre de mouvement. Alléluia. C'est comme un chrétien. Aussi, au fur et à mesure que tu pries de dans le Seigneur, ton espace devient de plus en plus large pour te mouvoir spirituellement, financièrement, matériellement, relationnellement, socialement. Tu sais te mouvoir parce que tu as créé des conditions spirituelles adéquates par la prière. Alléluia. Mais la prière est importante. La prière nous aide à préparer notre avenir et l'avenir de notre descendance. Qu'allons-nous laisser à nos enfants d'élever dans le Seigneur? La prière. Il faut qu'ils bénéficient des fruits de la prière. La Bible dit, vous prierez, vous partirez, je vous exaucerai. Alléluia. Donc il y a des prières que vous allez faire. Mais donc vous n'allez pas voir les résultats. Mais c'est votre descendance. Ou peut-être ce sont les autres. Ou la communauté dans laquelle vous étiez. Ceux qui viendront après vous. Qui vont goûter, qui vont palper au résultat de la prière. Regardez la prière de Salomon. Bien dans le Seigneur. Lorsque Salomon a prié dans le Seigneur. Salomon va faire une prière extraordinaire. Et dans sa prière bien dans le Seigneur. Nous voyons Salomon à la dédicace du temple. Salomon dit des choses qui interpellent. Salomon parle clairement dans le Seigneur à propos du temple, en dédiant les temples à Dieu. Mais en même temps, dans le Seigneur, Salomon est en train de parler à Dieu. Alléluia. Bien-aimé, Salomon, il dit ceci lorsque nous lisons la parole de Dieu. Alléluia, gloire au Seigneur. Voyez-vous, n'est-ce pas? Donc c'est important, mesdames, sur la prière. Mais Salomon dit que je veux te dédier ce temple. Mais lorsque les gens viendront préparer, lorsque les gens viendront en ce lieu pour te prier, exauce leur prière. Alors ça c'est extraordinaire, n'est-ce pas? Il dit exauce leur prière, ne les laisse pas partir. Dans 1 Roi 8, alors le roi Salomon assembla près de lui à Jérusalem les anciens d'Israël et tous les chefs des tribus, les chefs des familles des enfants d'Israël pour transporter de la cité de David, qui est Sion, l'arche de l'alliance de l'Éternel. Tous les hommes
d'Israël s'est réunie auprès du roi Salomon au mois de Tanim, qui est le 7e mois pendant la fête. Lorsque tous les anciens d'Israël furent arrivés, les sacrificateurs portèrent l'arche, ils transportaient l'arche de l'Éternel, la tente d'assignation et tous les ustensiles sacrés qui étaient dans la tente. Ce furent les sacrificateurs et les Lévites qui les transportèrent. Le roi Salomon, toute l'assemblée d'Israël convoquée auprès de lui, c'était devant l'arche. Ils sacrifièrent des brebis et des bœufs qui ne purent être ni comptés ni nombrés à cause de leur multitude. Les sacrificateurs portaient l'arche de l'Alliance à sa place dans les sanctuaires de la maison, dans le lieu très saint, sous les ailes de chérubin, car le chérubin avait les ailes étendues sur la place de l'arche et il couvrait l'arche et ses barres dessus. Mais regardez bien dans le Seigneur. Lorsque nous allons au-delà de ce texte, nous voyons bien dans le Seigneur Salomon dire, alléluia, au verset 25. Au verset 24, ainsi tu as tenu parole à ton serviteur David, mon père, et ce que tu as déclaré de ta bouche, tu l'as accompli en ces jours par ta puissance. Maintenant, Éternel, Dieu d'Israël, observe la promesse que tu as faite à David, mon père, en disant, tu ne manqueras jamais devant moi d'un successeur assis sous le trône d'Israël, pourvu que tes fils prennent garde à leur voix et qu'ils marchent à ma présence comme tu as marché à ma présence. Vous voyez la condition de dans le Seigneur dans l'accomplissement des promesses, pourvu que, alléluia, pourvu que tes fils prennent garde à leur voix et qu'ils marchent à ma présence, comme tu as marché à ma présence. Bien dans le Seigneur. Nous voulons être bénis. Nous devons marcher à la présence de Dieu. Alléluia. Marcher dans la présence de Dieu, ça veut dire quoi? C'est demeurer dans la prière. Alléluia. C'est demeurer en communion avec Dieu. Marcher dans la présence de Dieu. Alléluia. Il dit, écoutez ce qu'il dit. Tu ne manqueras jamais devant moi d'un successeur assis sur le trône d'Israël, pourvu que tes fils prennent garde à leur voix et qu'ils marchent à ma présence comme tu as marché à ma présence. Prennent garde à leur voix et qu'ils marchent à ma présence comme tu as marché à ma présence. Oh, qu'elle s'accomplisse de l'Israël, la promesse que tu as faite à ton serviteur David, mon père. Mais quoi? Dieu habiterait-il véritablement sur la terre? Voici les cieux ne peuvent te contenir. Combien moins cette maison que j'ai bâtie? Toutefois, Éternel, mon Dieu, sois attentif à la prière de ton serviteur et à sa supplication. Écoute les cris et la prière que t'adresse aujourd'hui ton serviteur. Que tes yeux soient nuit et jour ouverts sur cette maison. Alléluia. Alléluia. C'est dans la prière que tu vas dire au Seigneur, daigne fixer ton regard sur ma vie, sur mes enfants, sur ma maison, sur mon travail. En ce temps de crise, Seigneur, ne m'abandonne pas, souviens-toi de moi, souviens-toi de ma fidélité envers toi. Bienvenue dans le Seigneur. La prière. Quoi qu'on dise, vous voulez avoir les succès dans tout ce qu'on fait. La prière. Vous pouvez avoir les succès. Alléluia. Vous pouvez être stable maintenant où je parle. Mais si vous ne priez pas même dans le Seigneur, vous connaîtrez l'instabilité. Rappelez-vous de Salomon qui a fait cette prière. Comment est-ce qu'il a fini? 300 femmes, 700 concubines. Et après, on a commencé à ériger des divinités en Israël. Chaque femme a mené sa divinité. Vous vous rendez compte? Salomon qui a fait cette prière. Bien aimé, c'est bien de commencer. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. C'est bien de commencer. Alléluia. Le problème, c'est de demeurer toujours dans la prière. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Tu peux être stable aujourd'hui, mais si tu ne pries pas, Satan ne te laissera jamais tranquille. Satan cherchera toujours à te déstabiliser, à te rendre malheureux, pour te prouver que Dieu n'est rien. Bien aimé dans le Seigneur, la prière nous aide à garder notre stabilité. La stabilité sur le plan matériel, la stabilité sur le plan émotionnel, la stabilité sur le plan sentimental, la stabilité sur le plan familial, la stabilité sur le plan financier. Mais la prière nous aide à garder la stabilité. Alléluia. Bien évidemment, Dieu peut vous élever. Salomon était élevé. Bien évidemment, le Seigneur. Alléluia. Mais comment est-ce qu'il a fini? Il a oublié la prière. Alléluia. Il
la prière. Bien dans le Seigneur. Samson était élevé. Il avait l'onction. Samson était même dans la cuve d'onction. Mais la prière, l'intimité avec Dieu a fait faillite. Plus Dieu vous élève, plus vous êtes censé multiplier la vie des prières. Parce que plus Dieu vous élève, vous êtes béni dans le Seigneur, on vous met béni dans le Seigneur sur le piédestal. Donc Satan voit, oh, mais comment, vous savez, quand quelqu'un est élevé, tout le monde le voit. Quand vous êtes assis dans un lieu bien distinct, tout le monde vous voit, oh, ah oui, c'est lui tel, ah oui, c'est lui tel. Satan dit, bon, mais d'où vient cette élévation? Oh, il paraît que ça vient de Dieu. Oh, Dieu, normalement, c'est moi qui dois élever, parce que moi, si j'élève, c'est pour la destruction plus tard. Mais ça vient de haut, ça vient de Dieu. Non, on doit les combattre. Alléluia. Laissez-moi vous dire, Jésus a été combattu. Le Fils de Dieu a été combattu, le Seigneur de gloire. Alléluia. Jésus savait. Voilà pourquoi, bien dans le Seigneur, sachant qu'il va faire face à Satan le diable. Il aura affaire aux démons, aux esprits méchants. Mais Jésus passait tout son temps à prier Dieu. C'est pourquoi il a dit, Père, si cette coupe peut s'éloigner de moi, mais je n'en peux rien que ta volonté soit faite. Alléluia. Parce que bien Jésus, c'était un homme de prière. Salomon me dit, toutefois éternel, mon Dieu, sois attentif à la prière de ton serviteur. Ça c'est 1 Roi 8, le verset 28. Sois attentif à la prière de ton serviteur et à sa supplication. Écoute, les cris et la prière que tu adresses aujourd'hui ton bien, mais parfois tu peux passer le temps à crier devant Dieu. Ah oui, bien évidemment le Seigneur. Ah ouais, pourquoi il distingue les cris et prières? Parfois tu peux passer le temps à crier devant Dieu. On te prend comme un fou, c'est pas grave. Comme une folle, c'est pas grave. Crie devant ton Dieu. Parfois Dieu disait, parlez à gauche de ployer. Parlez fort, criez. Oh, il y a des gens qui disent, oui mais écoute, Dieu écoute, hein. Tu n'as pas besoin de parler très fort, il écoute, il est dans ton cœur. Oui, oui. Parfois il dit, parle, tu t'exprimes. Vous voyez que Jésus a chassé les démons calmement. Démon, tu peux partir, s'il te plaît. Alléluia. Jésus a chassé les démons calmement. Démon, tu peux partir calmement. Non, sors de cet homme, tais-toi. Vous ne voyez pas ces menaces. Lisez toute la parole de Dieu, vous allez voir quelque part Jésus a parlé calmement au démon. C'est toujours la menaçant. Alléluia. Donc il y a des prières là où tu t'élèves, tu calmes, tu parles à Dieu. Il y a des prières là où tu t'élèves, tu menaces. Satan n'écoute que le langage de la violence, il n'écoute que la menace. Il dit que tes yeux soient nuit et jour ouverts sur cette maison, sur les lieux dont tu as dit, là sera mon nom. Écoute la prière de ton serviteur, fais en ces lieux. Écoute la prière de ton serviteur, fais en ces lieux. Bien dans le Seigneur. D'aller exaucer la supplication de ton serviteur. La supplication de ton serviteur et de ton peuple. Lorsqu'ils prieront, voilà bien dans le Seigneur. Donc je suis en train de parler ce soir de la prière en commun, de la prière communautaire. Vous voyez, n'est-ce pas? Il dit d'aller exaucer la supplication de ton serviteur, de ton peuple d'Israël. Lorsqu'ils prieront en ces lieux, exauce du lieu de ta demeure des cieux, exauce et pardonne. Alléluia. Seigneur a dit, Seigneur, moi je partirai. Mais lorsqu'ils viendront en ces lieux, Seigneur, que sa prière ici puisse s'accomplir. Alléluia. Bien dans le Seigneur, la prière est une puissance. La prière est véritablement une puissance. Nous devons être des hommes et des femmes de prière. Et c'est une priorité, bien dans le Seigneur. C'est une priorité. La fois dernière, j'ai parlé de la prière en secret. Écoutez bien, Luc nous dit quoi? Luc nous dit que, Luc 11, le verset 1, Jésus priait un jour en un certain lieu. Lorsqu'il y achevait, un de ses disciples lui dit, Seigneur, enseigne-nous à prier comme j'allais enseigner à ses disciples. Bien, mais donc, nous devons être des prieurs. Alléluia. Des prieurs et des prieuses, si ça existe. Des hommes et des femmes qui prient. Ah, ça c'est beaucoup plus simple. Alléluia. Donc, bien évidemment, la prière, ce n'est pas... C'est une obligation. C'est pourquoi l'apôtre Paul, dans Thessalonique,
1 Thessaloniciens 5, le verset 17, il dit, priez sans cesse. Donc c'est une recommandation, c'est un impératif. Nous n'avons pas de choix que de prier. Nous n'avons pas d'autre choix, nous devons prier. Alléluia. Mais tu dois prier. Que ça, si tu ne pries pas, tu constateras toi-même que l'ennemi, surtout une vie de prière où tu es négligent, un peu tu pries, un peu tu ne pries pas, tu seras attaqué d'une manière bien dans le Seigneur. Satan va te mettre dans une situation où tu seras mal à l'aise. J'aimerais vous dire, si tu pries aussi, Satan va se lever aussi pour t'attaquer. Pourquoi? Parce que c'est notre adversaire, il s'oppose. Alléluia. Satan s'oppose à tout ce qui est de Dieu. Satan veut toujours nous faire sortir de la volonté de Dieu. Satan veut nous faire sortir du chemin que Dieu a tracé pour nous. Si nous devons marcher sur le droit chemin, si nous devons marcher dans la présence de Dieu, Satan veut nous faire sortir de la présence de Dieu. C'est ça le but du diable. Et bien, bien dans le Seigneur, c'est dans la prière que nous pouvons tenir le coup. C'est dans la prière que nous pouvons résister. Mais c'est la prière qui va nous aider à maintenir la stabilité. Alléluia. Lorsque Dieu est en train de t'élever, bien dans le Seigneur, plus tu pries, plus Dieu te protège, il te préserve des attaques. Bien dans le Seigneur, la prière est une puissance. Elle peut se faire en secret. Pourquoi Jésus a dit, lorsque tu pries, entre dans ta chambre. Entre dans ta chambre. Il dit, ton Père qui voit dans le secret là, il sait de quoi tu lui parleras. On a parlé de la prière individuelle. Cette prière en secret. Alléluia. Mais ce soir même, je voudrais parler de la prière communautaire. Ou la prière en public. Cette prière, bien dans le Seigneur, ce type de prière, elle est aussi importante. Alléluia. Jésus pria dans un certain lieu. Peut-être c'était un lieu public. On l'a entendu par ses disciples en train de prier. Et on dit, Seigneur, enseigne-nous à prier aussi comme Jean. Ça dit que non, la manière dont tu pries nous interpelle beaucoup. Et puis tes prières sont tellement pertinentes, puissantes. Non seulement elles touchent le cœur des hommes, mais surtout elles touchent le cœur de Dieu. Et Dieu ne peut qu'exaucer. Alléluia. Parce que la prière, ça a même temps une demande. C'est ainsi que, bien évidemment, le Seigneur, nous voyons dans la prière communautaire, le Seigneur nous exhorte effectivement à la prière. Regardez un peu, Jérémie 29, le verset 7. Il nous exhorte à la prière. Comme l'apôtre Paul a dit, priez sans cesse. Bien évidemment, le Seigneur nous exhorte à la prière. Jérémie 29, le verset 7, il dit, recherchez le bien de la ville où je vous ai mené en captivité. Priez l'Éternel en sa faveur. Parce que votre bonheur dépend du ciel. Là, il parle d'Israël. Israël, priez en tant qu'assemblée. Alléluia. Priez en faveur de la vie dans laquelle je vous ai mené en captivité. Là où ça, c'est important. Mais comment quelqu'un qui est en captivité? Oui, bien évidemment, même si tu es en captivité, prie. Il y a un jour que Dieu a prévu pour te libérer de cette captivité. Alléluia. Oh, je ne comprends pas. L'autre est en train de prier, mais il fume toujours. Laisse-le fumer. Tant qu'il prie, tu ne connais pas ce qu'il traverse. Alléluia. Mais parfois, ça peut être un lien. Il se bat avec la cigarette. Comme je suis le témoignage d'un pasteur, c'était quelqu'un de très respecté. Mais il fumait. Et même sa femme ne savait pas. 30 ans. Mais on lui pose la question par les pasteurs qui lui faisaient la question. On a dit, 30 ans en train de fumer. Comment ta femme n'a jamais soupçonné? Il dit, je mangeais toujours les ail. J'aimais bien le ail. Pour la femme, je crois que mon mari aime le ail. Hein? Tu t'habitues, non? Ouais, ton mari, tu t'habitues au l'odeur de ail. Hein? Les femmes dont les maris prennent de l'alcool, elles s'habituent à l'alcool. Amen.
Pardon? Oh, attention. Pour celui qui fume de manière à pouvoir, c'est l'interaction sur place, dans la salle. Il dit l'odeur de la cigarette s'apprend sur les vêtements. Mais il y a des parfums qui inhibent cette odeur-là. Ça reste pas, pasteur. Hein? La cigarette, même tirer 2 coups, 3 coups, ça reste. Mais lui, il faisait comment? Quand il allait à la douche. Quand il allait à la douche, il ouvrait la fenêtre de la douche. La fenêtre de la douche. Il fumait, il terminait, et bien il se lavait, et puis il pompait des parfums. Mais 30 ans, c'est que ça marchait. 30 ans, sa femme n'avait jamais soupçonné. Donc c'était quelqu'un de malin. Il savait aller dans un coin, peut-être en retrait, il fumait, il terminait, paf, il éteignait. Enfin, c'est vrai, mais le témoignage est que 30 ans, sa femme n'avait jamais soupçonné que son mari fumait. C'est chaud. Comment? Ah oui, il faut faire attention. Hein? Vous savez, ouvrir les yeux, c'est lorsque tu sais que ton mari peut le faire. Mais quand tu ne soupçonnes pas que ton mari ne peut pas le faire, tu n'ouvres pas les yeux. Ouvrir les yeux, c'est lorsque tu sais que ton mari peut le faire. Tu as épousé un mari pasteur, un mari qu'on craint, un mari qui craint Dieu, tu sais qu'il prie, qui est attaché à Dieu, mais tu ne connais pas son lien. Tu ne connais pas son lien, tu ne peux même pas soupçonner. Et donc, si tu ne peux pas soupçonner, automatiquement, il y a des choses que tu les jettes dans la tête des gens. Donc, même les soupçons peuvent venir, mais non. Voyez-vous? Mais 30 ans. Vous imaginez? Et ce n'est pas fini. Il couchait avec ses chèvres. Mais un homme de Dieu respecté. Mais vous imaginez? Un bishop couchant avec ses chèvres. Et ça aussi, vous allez me dire que comment ça va, on n'avait pas soupçonné. Vous savez, quand quelqu'un est malin, il sait l'être. Quand quelqu'un veut vous cacher quelque chose, je vous assure, non, alors, il va le faire. Non, mais vous ne pouvez pas être plus malin. Il avait déjà un esprit qui est plus malin que vous. Il avait un esprit malin. Nous ne sommes pas plus. C'est pourquoi on appelle l'esprit malin. Nous ne sommes pas plus intelligents que les démons. Hein? C'est des esprits qui peuvent bien jouer le rôle même de vous endormir. Vous parlez naturellement. De toute façon, ces esprits jouent aussi sur la femme. Hein? Attendez. Donc, n'allez pas voir dans le naturel. C'est le surnaturel aussi. Ça peut bien vous endormir. Même s'il y a une intention de vouloir découvrir. Mais c'est compliqué. Voyez-vous bien dans le Seigneur. Donc, c'est-à-dire que les liens peuvent être là. Mais quand on prie, 30 ans après, il a été libéré. Il a été libéré. Parce qu'un homme de Dieu est venu prêcher dans son église, c'est là qu'il lui a dit, je vais te parler des choses que je n'ai jamais dit à personne, même à ma femme. Et là, il lui a révélé ses secrets. Regarde ses secrets. Quoi, 30 ans? Comment? Mais un homme de Dieu respectable. Où les gens vraiment se plient pour le, vraiment respecter. Alléluia. Mais il était lié. Bien aimé dans le Seigneur. C'est là que nous devons, même s'il y a des liens quelque part dans nos vies, persévérons dans la prière. Alléluia. J'encourage quelqu'un. Il dit, recherchez le bien de la vie où je vous ai mis en captivité. Priez l'Éternel à savoir parce que votre bonheur dépend du sien. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons continuer à prier, quel que soit le lien dans nos vies. Persévérons dans la prière. Regardez,
Matthieu. Matthieu nous dit ceci. Matthieu 19, n'est-ce pas? Et 18, 19, 20. Matthieu 18, 19, 20, il dit, je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une quelconque chose, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux, car là, 2 ou 3 sont assemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. Mais la puissance de la prière, alléluia, en commun, la puissance de la prière communautaire, si 2 d'entre vous s'accordent, alléluia, alléluia, la puissance de la prière communautaire, la prière en accord. Bien évidemment, le Seigneur, lorsque nous sommes en accord pour demander une chose à Dieu, la Bible dit clairement, cette chose sera accordée. Regardez. Je vous dis encore que si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, alléluia, pour demander une chose quelconque, quelle que soit la chose, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Nous voyons de 2 endroits. Il y a les cieux, il y a la terre. La terre ne peut subsister sans les cieux. Ou la terre ne peut subsister sans le ciel. La vie sur terre, bien aimé dans le Seigneur, ne peut être agréable que lorsque nous avons l'approbation du ciel. Vous m'entendez là? Alléluia. Oh, l'approbation du ciel dépend de notre prière. Dépend de notre persévérance dans la prière. Dépend de notre continuité, de notre fréquence dans la prière. Alléluia. Et aussi de comprendre qu'il y a des choses pour lesquelles je peux prier seul. Dieu ne sait pas me les accorder. Mais lorsque je m'accorde à quelqu'un. Alléluia. Il y a des exaucements qui viendront que lorsque vous mettez en accord avec quelqu'un. Ça, nous les chrétiens, nous oublions. Alléluia. Lorsque 2 d'entre vous s'accordent sur la terre, la puissance de l'unité, la puissance de l'accord. Car là où 2 ou 3 sont assemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. Bien dans le Seigneur, la prière en commun, mais c'est une bombe. Nous pouvons prier seuls en secret. Mais il y a des moments où Dieu veut aussi que nous puissions prier en commun. Alléluia. Nous allons prendre quelques exemples précis. Vous êtes là avec moi? Nous allons prendre quelques exemples précis. Regardez un peu Israël. Juge 3, le verset 7 à 8. Les enfants d'Israël fixent donc la prière d'Israël pour demander la délivrance. Hein? La prière d'Israël pour... Ça c'est Israël, l'assemblée de Dieu, la Kaal. Bien dans le Seigneur, Israël, c'était l'assemblée de Dieu. L'assemblée, ça veut dire la Kaal. C'était comme l'église. Où Dieu lui-même était le pasteur. Bien dans le Seigneur. Dieu était le roi. Ça, c'est quelque chose d'assez particulier dans le Seigneur. Il dit, les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel. Ils oublièrent l'Éternel et ils servirent les Baals et les idoles. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël et il les vendit entre les mains de Cush-Rishthaïm, roi de Mésopotamie. Et les enfants d'Israël firent à servir 8 ans à Cush-Rishthaïm. Alléluia. Alléluia. Regardez le verset suivant. Dieu va les vendre. Mais Dieu va vendre Israël. Entre au roi mésopotamien. Dieu va Israël, bien dans le Seigneur. Et le verset 9 nous dit quoi? Les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel.
Et l'Éternel leur suscita un libérateur qui les délivra au Otniel, fils de Kénas, frère cadet de Caleb. Alléluia. Les enfants d'Israël font quoi? Crièrent à l'Éternel. Ils ont imploré Dieu. Ils appelèrent le Seigneur au secours. Bien-aimé dans le Seigneur, Israël a fait la prière. Ils ont crié à Dieu. Alléluia. Ce n'était pas une personne qui était dans un nom. Ensemble, ils ont commencé à crier devant Dieu. Seigneur, ça ne va pas. Seigneur, souviens-toi de nous. Ils crièrent. Alléluia. Ouais, c'est ensemble, l'assemblée. Ils ont crié à Dieu. Ah. 1 Samuel 7, le verset 1 et 2. Les gens de Kirjat Jéraïm vinrent et firent monter l'arche de l'Éternel. Ils la conduisirent dans la maison d'Abinadab sur la colline et ils consacrèrent son fils Éléazar pour garder l'arche de l'Éternel. Il s'était passé bien du temps depuis le jour où l'arche avait été déposée à Kirjat Jéraïm. 20 années s'étaient écoulées, alors toute la maison d'Israël poussa des gémissements vers l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Toute la maison d'Israël fait quoi? Ils ont poussé des gémissements. Waouh! Vous vous rendez compte, bien dans le Seigneur? Ils ont poussé des gémissements pour dire Seigneur, tu es merveilleux. Et qu'est-ce que Samuel a dit à la maison d'Israël? Si c'était tout votre cœur que vous revenez à l'Éternel, ôtez du milieu de vous les dieux étrangers, les Astartés. Voyez-vous, n'est-ce pas? Lorsque l'arche est venue, l'arche qui a été envoyée par les Philistins vers le Seigneur, et les enfants d'Israël, quand ils ont vu l'arche, ils ont poussé les cris à Dieu. 20 ans après, ils se sont tournés vers le Seigneur. Alléluia. Vous voyez, venir dans le Seigneur. Ça, c'est quelque chose de particulier. Lisons encore dans Chronique. Là, je parle bien dans le sens, c'est la prière d'Israël en communauté, n'est-ce pas? Israël qui priait ensemble. De Chronique 20, le verset 1 à 4. Après cela, les filles de Moab et les filles d'Ammon avec eux, les Maonites, marchèrent contre Josaphat pour lui faire la guerre. On vint en informer Josaphat en disant, une multitude nombreuse s'avance contre toi depuis l'autre côté de la mer, depuis la Syrie, et ils sont à Hatzon Tamar, qui est En-Gedi. Dans sa frayeur, Josaphat s'est disposé à chercher l'Éternel. Il publia un jeûne pour tout Juda. Juda s'assembla pour invoquer l'Éternel. Et l'on vint de toutes les villes de Juda pour chercher l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Vous imaginez? Bien dans le Seigneur. Judas s'assembla pour chercher. On vint de toutes les villes. Vous voyez, n'est-ce pas? Ça, c'est quel type de prière? La prière en commun. La prière communautaire. Toutes les villes. C'est comme nous tels que nous sommes là ce soir. Nous venons des différents coins. Et on se rassemble pour écouter Dieu et pour prier. Alléluia. Alléluia. La prière communautaire. Mais elle est importante. Il y a des situations qui demandent que nous puissions nous mettre ensemble pour prier. Et regardez ici, bien dans le Seigneur. C'est Israël, Moab, les Moabites et les Ammonites ont attaqué, bien dans le Seigneur, Israël. C'est Josaphat, bien dans le Seigneur. C'est la guerre. Et face à une multitude, Josaphat est
Ce que j'aime bien dans le son dit, c'est dans sa frayeur. Josaphat s'est disposé à chercher. Mais lorsque tu sens la crainte dans une situation particulière, cherche Dieu. Alléluia. Église, arrêtons de nous plaindre. Poutine, l'hiver sera ceci, l'hiver sera. Allez, venons à l'église pour prier. Alléluia. Vous allez passer le temps à se plaindre. Non, Poutine, Zelensky, venons à l'église pour prier. Alléluia. C'est une multitude, bien dans le Seigneur. Mais face à la multitude, face à des situations qui te dépassent, face à des situations qui vont au-delà de ce que tu peux imaginer, penser immédiatement par là. Bien aimé, apprenons à aller chercher Dieu dans la prière. Au lieu de passer le temps à nous plaindre, recherchons au contraire Dieu. Bien aimé, Josaphat, il s'est mis à chercher Dieu. Et il a dit non, dans cette affaire ici, je ne peux pas y continuer seul. C'est vrai, je suis responsable, c'est moi le roi. Non, non, je vais engager tout le monde. Alléluia. Je vais engager tout le monde afin que, ensemble, alléluia. Il veut dire, si deux s'accordent pour demander une chose, une quelconque chose, cette chose leur sera comment? Accordée. Josaphat dit, écoutez, venez, Judas, venez. Nous allons jeûner, nous allons prier que Dieu se lève face à cette multitude nombreuse. Derrière le Seigneur, en tant que chrétien, je voudrais vous dire, il y aura toujours des moments où vous connaîtrez, derrière le Seigneur, des attaques qui vont vous dépasser immédiatement par là. Votre voiture tombe en panne, le congélateur qui ne marchait plus, le sèche-linge qui vous lâche, la chaudière en hiver, et pourtant elle est toute neuve. Vous vous rendez compte, ça ne fonctionne pas, ou ça ne fonctionne plus. Alléluia. Ça c'est une multitude, tu as envahi de toutes parts. Et puis tu ne comprends pas comment on a oublié ces mois-là ton salaire. On a versé une partie comme si tu avais travaillé 2 semaines. Et puis on te dit, non, on va voir la situation. Mais pendant ce temps-là, même quand toi tu as des factures à payer. Alléluia. Ça c'est une multitude, n'est-ce pas? C'est une multitude. Une multitude nombreuse. Tu vas commencer à te plaindre. Tu vas dire non, je ne sais même pas venir à l'église parce que même les carburants, je garde les carburants pour demain. Tu vas faire comme cette femme qui a dit, il me reste juste un peu d'huile, un peu de farine, juste pour moi et pour mon fils. Après quoi, nous mangeons, nous allons faire quoi? Nous mourrons. Non, d'abord Dieu. Alléluia. Dis le Père de quelqu'un qui veut le Seigneur, je vais à l'église. D'abord. Alors si je ne sais pas y aller, alors je vais aller à pied. 1 kilomètre à pied, ça lise. 2 kilomètres à pied, ça lise le talon. Alléluia. Alors je vais aller à pied. À l'église. Je vais aller à pied. Tu arrives à l'église, tu commences à invoquer Dieu. La Bible dit quoi, bébé? Dans sa frère, Josaphat s'est disposé à chercher l'Éternel. Cherche Dieu. Cherchons Dieu. Il publia un jeûne pour tout Judas. Alléluia. Et on dit quoi? Judas s'assembla pour invoquer Dieu. Alléluia. Judas s'assembla pour invoquer Dieu. La prière communautaire. Tous ensemble, ils se sont mis en commun derrière le Seigneur. Ils ont dit, nous allons élever nos voix pour invoquer Dieu. Vous pensez que vous êtes en train de dire quoi? Seigneur, donne-moi à manger. Quelle était leur prière? Seigneur, l'ennemi est à la porte. Les Moabites et les Ammonites nous attaquent, Seigneur. Ne nous laisse pas périr, Seigneur. S'il te plaît, Seigneur, fais quelque chose. Alléluia. Tous, ils avaient la même prière. L'ennemi est là. Ils sont nombreux. Vous allez commencer à chercher, Seigneur, donne-moi la hamburger. Tu vas les manger comment? L'ennemi est à la porte. Toi, tu demandes à Dieu la hamburger. Alléluia. Non, Seigneur. L'ennemi est à la porte. Donc, tous les venaient au Seigneur, c'était pour un même sujet. Seigneur, ne nous abandonne pas. Seigneur, souviens-toi des promesses que tu as faites à nos pères. S'il te plaît, Seigneur. Nous voulons voir ta main agir, Seigneur.
Seigneur. S'il te plaît, Seigneur. Ne nous lâche pas, Seigneur. Alléluia. Israël s'assembla pour invoquer Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur. Et l'on fait de toutes parts. De toutes les villes de Juda pour chercher l'Éternel. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il y avait péril dans la demeure. Il y avait un danger. Bien-aimés dans le Seigneur. Apprenons à nous mettre en commun pour invoquer Dieu. Ça, c'est Israël. La prière de l'Assemblée d'Israël. Alléluia. La prière de l'Assemblée d'Israël, n'est-ce pas? Exode 14, le verset 10. Les Israélites virent que les Égyptiens s'étaient mis en route pour les poursuivre et que déjà Pharaon arrivait. Ils eurent très peur. Ils se mirent à appeler le Seigneur à grand cri. Enfin, ça c'est la version, nouvelle version, je crois que c'est français courant. Exode 14, verset 10. Les Israélites virent que les Égyptiens s'étaient mis en route pour les poursuivre et que déjà le pharaon arrivait. Ils eurent très peur. Ils se mirent à appeler le Seigneur à grand cri. Alléluia. Vous voyez, n'est-ce pas? Ils se mirent à appeler le Seigneur à grand cri. L'assemblée a commencé à prier. Seigneur, viens s'il te plaît, Seigneur. Viens s'il te plaît, Seigneur. Bien-aimé, il y a des moments là où il faut élever la voix. Alléluia. Il faut élever la voix à grand cri. Il ne faut pas, non. Quand tu vois quelqu'un en train de prier, en train de il ne faut pas dire que lui aussi nous dérange. Laisse-le. Toi, occupe-toi de toi-même là où tu es. Concentre-toi sur toi. Laisse-le en train de parler. C'est qui parle. Hein? Tu vois, quelqu'un parfois se tourner vers le mur comme s'il était en train de donner des coups de tête au mur. Mis de lamentation, laisse-le. Alléluia. Toi, tu es content de ton affaire. Il y a des situations dans le Seigneur qui amènent certaines personnes dans des positions parfois assez particulières. Bien dans le Seigneur, la prière communautaire. C'est une prière, bien dans le Seigneur. Elle peut se faire aussi, bien dans le Seigneur. N'importe où. Elle peut se faire en prison. N'importe quel lieu. Vous pouvez vous mettre ensemble avec quelqu'un. Vous priez. Alléluia. Vous priez. Tu rencontres quelqu'un à l'hôpital parfois qui est malade. Tu dis, comment ça va? Oh non, voilà, je suis venu ici. Qu'est-ce qu'il y a? Viens, on va se mettre à côté. Nous allons prier. Alléluia. Vous mettez-vous, priez, calmement, vous priez. C'est une prière en commun, non? Vous priez. Elle peut se faire en prison. Elle peut se faire dans un coin, en retrait. Tout comme elle peut se faire en public. Regardez un peu dans la parole de Dieu, nous allons lire. Acte 16. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu et les prisonniers les entendaient. Alléluia. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient. Alléluia. Et les prisonniers les entendaient. Est-ce qu'ils priaient bassement? Ils priaient bassement. Vers le milieu de la nuit. Bon, il ne faut pas faire ça chez toi. Hein. Tu as des voisins en bas ou bien au-dessus. Tu commences à prier, à taper les pieds par terre, à taper les pieds. Oh non, j'étais sous l'onction, donc à comprendre. Non, il ne faut pas faire ça. Alléluia. Non, c'était l'onction. Alors quand il était le proche de mes voisins, on n'a pas dormi, il faut... oui, mais écoutez, vous n'avez qu'à comprendre, hein. Non. Alléluia. Il faut être sage. Il faut être sage. Mais lorsque vous êtes à un endroit chez vous, là où il n'y a pas de voisins, là chez vous, où les mains,
Toujours faire attention. Hein. Parfois, les enfants dorment, il ne faut pas déranger leur sommeil parce que toi, tu pries. Il faut trouver toujours un moyen pour, si tu veux vraiment te lâcher, à parler très fort. Il faut toujours trouver un lieu assez adéquat. Mais là, nous voyons que nous sommes en prison. Paul et Silas étaient en train de prier à haute voix. Les prisonniers les entendaient. Alléluia. Donc là, Dieu les a conduits. L'onction de Dieu était là. Ils ont prié. Vous savez ce qui est arrivé? Qu'est-ce qui s'est passé en prison? Alléluia. Vous savez ce qui s'est passé? Lisez la suite. Dans Acte 12. Pardon? Acte 16, excusez-moi. Qu'est-ce que je dis? Acte 16. Qu'est-ce qui s'est passé? Lorsqu'on parle, on peut commencer à partir du verset 23 vers là. Hein? Ah, voilà. Bien aimé, il y a eu un tremblement de terre. Bien aimé dans le Seigneur, la prière communautaire a la capacité, bien aimé dans le Seigneur, de faire des tremblements. C'est grave, hein? C'est faire le milieu de la nuit, n'est-ce pas, bien aimé, prier. Tout à coup, le verset 26, on dit quoi? Il se fit un grand tremblement de terre en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Et au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Alléluia. La puissance de la prière communautaire. La puissance de la prière en commun. C'est une prière puissante. Il s'était réunis dans l'océan. Bien aimé, ils étaient en accord. Si deux d'entre vous s'accordent pour demander une quelconque chose à l'Éternel, cette chose leur sera accordée. Là où deux ou trois sont réunis en son nom, le Seigneur est présent au milieu d'eux. Bien aimé dans le Seigneur, en prison. On peut prier aussi en public. Hein? Regardez. On peut faire cette prière en public. Et c'est des bénédictions en prison, dans un milieu carcéral. Mais on peut le faire en public. Hein? Acte 4. Bien aimé, Pierre et Jean ont été arrêtés et traduits en justice. Et puis ils ont été relâchés. Le verset 23 dit, après avoir été relâchés, ils allèrent vers les leurs et racontaient tout ce que les principaux sacrificateurs et les anciens leur avaient dit. Lorsqu'ils eurent entendu, ils élevèrent à Dieu la voix tous ensemble et dirent, alléluia. Ils élevèrent la voix tous ensemble. Et dire, Seigneur, toi qui as fait les cieux de la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, c'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par l'amour de notre Père, ton serviteur David, pourquoi cette tumulte parmi les nations? Et ces vaines pensées parmi le peuple, le roi de la terre se sont soulevés, les princes se sont ligués contre le Seigneur et contre son roi. En effet, contre ton Saint-Serviteur Jésus, que tu as oint, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et le peuple d'Israël, pour faire tout ce que ta main et ton conseil ont arrêté d'avance. Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces. Et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance, en étendant ta main pour qu'ils se fassent des guérisons, des miracles, des prodiges, par le nom de ton Saint-Serviteur Jésus. Quand ils eurent prié, le verset 31, les lieux où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Alléluia. Bien dans le Seigneur, la prière communautaire, c'est une prière qui nous fortifie à avoir de l'assurance dans l'annonce de l'évangile.
Voilà la particularité de le Seigneur. Les lieux là où ils étaient fait quoi? Tremblants. Bienvenue dans le Seigneur. La prière. Alléluia. Il a la puissance, bienvenue dans le Seigneur, de créer un tremblement de terre. Des situations qui ne pouvaient pas bouger, mais à cause de la prière communautaire, ces situations peuvent se bouger, se briser. Le verset 31 était extraordinaire. Quand ils eurent prié, les lieux où ils étaient assemblés. Alléluia. Les lieux où ils étaient assemblés. Tremblant, ils furent remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Alléluia. Donc, bien dans le Seigneur, la prière, elle peut se faire aussi bien dans le Seigneur. En plein air. Alléluia. Elle peut se faire en plein air. Acte 21. Mais lorsque nous fûmes au terme de 7 jours, nous nous acheminâmes pour partir et tous nous accompagnèrent avec leurs femmes et leurs enfants jusqu'au hors de la ville. Nous nous mîmes à genoux sur le rivage et nous priâmes. Alléluia. Alléluia. C'est l'apôtre Paul, bienvenu dans le Seigneur. Vous avez vu le verset? Acte 21. Acte 21. Le verset 5. Avec nous embarquons. C'est l'apôtre Paul, bienvenu dans le Seigneur. L'apôtre Paul qui parle de son départ, n'est-ce pas, de son voyage. Il dit, nous nous embarquons après nous être séparés d'eux, nous allons directement à Kos, le lendemain à Rhodes, et de là à Patara, ayant trouvé un navire qui faisait la traversée vers la Phénicie, nous montâmes et partîmes. Quand nous fûmes en vue de l'île de Chypre, nous la laissâmes à gauche, poursuivant notre route du côté de la Syrie, et nous abordâmes à Tigre, où les bâtiments devaient décharger sa cargaison. Nous trouvâmes les disciples et nous restâmes là 7 jours. Les disciples, poussés par l'Esprit, disaient à Paul de ne pas monter à Jérusalem. Mais lorsque nous fûmes à terre, au terme de 7 jours, nous nous acheminâmes pour partir. Et tous nous accompagnèrent avec leurs femmes et leurs enfants. Donc les disciples qu'ils avaient trouvés là-bas, n'est-ce pas? À dire, ils ont dit, non, Paul, ne pars pas à Jérusalem. Là-bas, il y a des situations difficiles qui t'attendent. Là, on va t'aider. Il dit, non, je dois y aller. Et puis, ils les ont accompagnés. Ils arrivent au bord du rivage. Là où ils devaient prendre le navire, n'est-ce pas? Ils se sont mis au bord du rivage. Alléluia. Vous voyez, on dit, il y avait les disciples, leurs femmes et leurs enfants. Ils se sont mis comment? Ils se sont mis à genoux. Vous avez lu, n'est-ce pas? Mais lorsque nous fûmes au terme de 7 jours, nous nous acheminâmes pour partir. Et tous nous accompagnèrent avec leurs femmes et leurs enfants jusqu'au hors de la ville. Nous nous mîmes à genoux sur le rivage et nous priâmes. Alléluia. Puis ayant pris congé les uns des autres, nous montâmes sur le navire et ils retournèrent chez eux. Bien aimé, au bord. C'est un lieu public, n'est-ce pas? Bien aimé dans le Seigneur. Ah oui. Ils se sont mis à genoux, ils ne se sont pas gênés. Ils se sont mis à genoux au bord du rivage. Là, ils ont prié Dieu. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur. On peut prier aussi, bien aimé dans le Seigneur, dans l'assemblée. L'église. Oui. Dans l'église, comme nous sommes là. Rappelez-vous de Pierre, lorsqu'il était en prison. Il a été libéré. Acte 12 maintenant. Acte 12. Vers le même temps, le roi Hérode s'est mis à maltraiter le verset quelques membres de l'église. Et il fit mourir par l'épée Jacques, frère des gens. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant les jours des pains sans levain.
après l'avoir saisi et jeté en prison, il les mit sous la garde les 4 escouades, les 4 soldats, chacun avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Pierre donc était gardé dans la prison et l'église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Alléluia. L'église était en train de prier pour lui. Comment? Regardez. La nuit qui précédait le jour heureux d'aller faire combattre, Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre les soldats, les sentinelles devant la porte, gardaient la prison. Et voici un ange du Seigneur, feu et lumière, prière dans le Seigneur. La prière communautaire de l'église est capable de dire au Seigneur de susciter un mouvement des anges. Vous voyez, n'est-ce pas? Lorsque nous lisons la suite, regardez, l'ange va les faire sortir de la prison. Après avoir, le verset 12, après avoir réfléchi, se dirigea vers la maison de Marie, mère des gens, surnommée Marc, où beaucoup de personnes étaient réunies et priaient. Le verset 12. Alléluia. Beaucoup de personnes étaient réunies et alléluia. Il frappa à la porte du vestibule et une servante nommée Rhode s'approcha pour écouter. Elle reconnut la voix de Pierre et dans sa joie, au lieu d'ouvrir, elle courut annoncer que Pierre était devant la porte. Il lui dit, tu es folle. Mais elle affirma que la chose était ainsi. Il dit, c'est son ange. Cependant qu'elle continue à frapper, ils ouvrirent et furent étonnés de le voir. Alléluia. Vous voyez, n'est-ce pas? Il priait, mais il n'avait pas la conviction pour eux. Pierre, il allait être zigouillé carrément parce que c'est Hérode qui l'avait fait prisonnier. Le roi l'avait fait prisonnier. Mais on te fait prisonnier par Biden. On te fait prisonnier par Poutine. Mais tu sors de la prison. Alléluia. Alléluia. Tu sors de la prison de Biden, tu sors de la prison de Poutine. Alors, il faut le faire. Hein? Pierre est sorti de la prison. À cause de quoi? La prière communautaire. La prière de l'église. L'église ne cessait d'adresser des prières en sa faveur. Bien dans le Seigneur, l'église doit savoir s'assembler pour prier. Prier pour la ville. Prier pour les familles de la Seigneur. Prier pour ceux qui nous gouvernent. Alléluia. L'église doit apprendre à être ensemble afin de prier. On peut prier chacun en secret, oui. Mais bien dans le Seigneur, il est important aussi que l'église vienne pour faire cette prière communautaire. La prière en commun. Elle est importante, elle est utile pour certaines situations. Ils avaient perdu l'espoir. Hein. Ils priaient, mais ayant déjà perdu l'espoir. Prions quand même. On vient leur dire, Pierre est là. Non, tu mens. C'est son ange. Vous imaginez même dans le Seigneur. Vous avez perdu tout espoir. Mais ils priaient quand même. Bienvenue dans le Seigneur. Même lorsque vous perdez l'espoir, priez. Alléluia. Amen. Priez. Ah, je ne suis pas sûr, mais bon. Priez. Vous perdez l'espoir, mais priez. C'est important. Voyez-vous, n'est-ce pas? Ah oui, bien dans le Seigneur. La prière en famille. Rappelez-vous les Manoacs qui a fait la prière à l'Éternel. C'est avec sa femme. Ils ont prié ensemble. Bienvenue dans le Seigneur. Je voudrais que nous puissions, pour quelque temps qu'il nous reste ici, prier ensemble. Vous savez pourquoi nous allons prier ce soir? Que Dieu nous fortifie à être des hommes et des femmes de prière. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons prier, Seigneur. Fortifie-nous à demeurer fermes dans la prière. Fortifie-nous à persévérer dans la prière. Que nous puissions instaurer la vie de prière dans nos familles, dans nos maisons. Alléluia. Vous voyez, les disciples sont allés où? Lorsque Pierre, on était en train de prier pour Pierre, c'était dans la maison de qui?
dans la maison de Jean-Marc, dans la maison de ses parents. C'est là que les gens étaient réunis en train de prier. Mais nous devons faire de nos maisons des lieux de prière. Alléluia. Fais de ta maison un lieu de prière. De temps en temps, tu appelles les gens de la famille, vous priez. Au début, c'était difficile. Hein? Les gens ne prient pas, ils n'aiment pas la prière, mais persévère. Alléluia. Persévère. Ça marchera. Un jour. Bien dans le Seigneur, nous allons lever nos voix vers Dieu. Seigneur, s'il te plaît, fortifie ton Église à demeurer fermée dans la prière. Est-ce que nous pouvons nous lever tous ensemble? Alléluia. Nous allons nous lever, bien dans le Seigneur. Vous qui êtes là chez vous, peut-être, levez-vous ensemble. Nous allons nous joindre ensemble. Vous êtes avec nous dans l'église. Nous allons élever nos voix pour dire, Seigneur, fortifie-moi à être des hommes et des femmes de prière. Alléluia. Élevons-nous bien. Étendons nos mains vers le Seigneur. Dis, Seigneur, s'il te plaît, fortifie ton église, fortifie ton peuple. Oh, notre Seigneur, nous élevons nos voix vers toi. Ce soir, tendre Père, tu as dit, là où 2 ou 3 sont assemblés en ton nom, c'est notre Dieu. Tu es présent au milieu de Dieu. Tu as dit, là où deux personnes s'accordent pour demander quelque chose à Dieu, cette chose leur sera accordée. S'il te plaît, éternel notre Dieu, fortifie-nous, tendre Père. Alléluia, être des hommes et des femmes de prière. Nous prions, gloire de Dieu, pour que tu fasses de cette église une église de prière. Une église qui prie, éternel notre Dieu. Nous voulons, c'est vrai, prier individuellement, mais nous voulons, c'est notre Dieu, aussi prier de manière en commun, Seigneur. Nous élevons nos voix vers toi, Maître du ciel et de la terre. Fortifie-nous à être des hommes et des femmes de prière. Nous te bénissons dans la loi de l'hiver. Je prie dans nos Père que tu fortifies ma soeur à être une femme de prière. Que tu fortifies mon frère à être un homme de prière. Que tu nous donnes dans nos Père la capacité de prier chaque fois, c'est notre Dieu, que nous en avons l'occasion de prier continuellement, de prier sans cesse. Éternel notre Dieu, donne-nous de prier sans cesse, de prier quotidiennement, de prier à toutes les occasions que tu nous donnes. Seigneur, fortifie ton peuple à prier, fortifie tes enfants, ton église à prier. Seigneur notre Dieu, nous te bénissons. Dans nos Père, merci pour ta victoire. Éternel notre Dieu, nous invoquons ton nom grand roi de l'univers. Lève-toi, éternel notre Dieu, les dieux de la délivrance, les dieux de la libération. Nous invoquons ton nom éternel, notre Dieu. Seigneur, merci pour ta victoire. Nous allons élever nos voix, nous allons venir prier pour que les liens soient brisés. Quel que soit le lien, nous allons venir prier que les dieux de la délivrance s'élèvent ce soir, que Dieu délivre nos familles, que Dieu délivre nos vies. Mais que Dieu, les dieux de la délivrance, se manifestent dans le Seigneur. Nous allons crier à Dieu. Alléluia. Mais ce soir, nous allons venir crier au Dieu de la délivrance. Alléluia. Que les dieux de la délivrance se manifestent dans nos puissants Jésus. Et on commence à crier au Dieu de la délivrance. Éternel notre Dieu, nous invoquons ton nom, Maître du ciel et de la terre. Nous ne prions pas un Dieu mort. Nous prions un Dieu vivant, éternel et Dieu tout-puissant. Que tu t'élèves ce soir au milieu de nous. Que ce soit ceux qui sont en ligne, que ce soit ceux qui sont présents. Nous t'invoquons, toi les dieux grands et redoutables. Lève-toi, notre Seigneur et notre Dieu. Nous prions, grand roi de l'hiver, que tu t'élèves, que tu te manifestes, les dieux de gloire, les dieux de puissance, les dieux de grâce, les dieux de faveur, les dieux de la délivrance. Nous prions pour la délivrance éternelle, notre Dieu. Délivre ton peuple, délivre tes enfants, les dieux de la délivrance. Que les chaînes soient brisées, que les chaînes soient rompues. Nous implorons ta grâce, Maître du ciel et de la terre. Lève-toi, Seigneur, ce soir. Que les liens dans la vie de mon frère soient brisés, que les liens dans la vie de ma soeur soient brisés, que les liens dans l'église soient rompus. Nous invoquons ton feu éternel, notre Dieu, le feu de vos rangs, le feu du Saint-Esprit. Que les liens soient rompus, que les liens soient brisés, que les liens soient consumés au nom puissant de Jésus. Quel que soit le lien, Seigneur, notre Dieu, lève-toi, les dieux de l'impossible, les dieux de puissance, les dieux de gloire. Lève-toi, éternel, notre Dieu. Nous invoquons ton règne ce soir au milieu de nous. Nous invoquons ton règne parmi nous, le roi de l'hiver. Nous invoquons ton règne, que les liens soient brisés, que les liens soient rompus. Le Dieu de l'impossible, les dieux de puissance, les dieux de gloire. Merci de briser les liens, que les liens soient rompus, que les liens soient brisés. Au nom puissant de Jésus, nous proclamons ta victoire de notre Dieu.
dieux, les dieux de l'impossible, les dieux de puissance, les dieux de grâce, maître du ciel et de la terre. Nous t'invoquons, toi, le créateur du ciel et de la terre. Nous t'invoquons, toi, les dieux puissants et vrais. Seigneur notre Dieu, lève-toi maintenant, tendre Père, que les vies soient délivrées, que les chaînes soient brisées, que les chaînes soient brisées, que les malédictions soient brisées. Au nom puissant de Jésus, tendre Père, merci pour ta victoire. Les chaînes de la pauvreté, les liens, Seigneur notre Dieu, les liens des coutumes soient brisés, les liens de la sorcellerie soient brisés, les liens de la stérilité soient brisés, les liens de la pauvreté soient brisés, les liens de l'échec soient brisés. Tendre Père, les liens de maladie soient brisés. Lève-toi, Seigneur notre Dieu, ce soir. Lève-toi, tendre Père, que les liens soient rompus au nom puissant de Jésus. Les dieux de la défense, les dieux de la délivrance, que ton feu consume le lien, que ton feu consume le lien. Au nom puissant de Jésus, nous proclamons ta victoire, ton règne et ton autorité. Seigneur, merci. Alléluia. Remercions le Seigneur de gloire. Bénissons le Saint-Esprit. Saint-Esprit, merci. Merci, cher Saint-Esprit, pour ta présence ce soir au milieu de nous. Merci, Saint-Esprit, ce soir pour ta présence parmi nous. Merci, Saint-Esprit, pour la délivrance, pour la libération au puissant de Jésus. Merci, Saint-Esprit, pour la vie de Dieu Zoé. Nous te bénissons, toi, l'Esprit de grâce et de faveur. Merci, cher Saint-Esprit, pour ta victoire dans nos vies, dans nos familles, au puissant de Jésus. Merci, Saint-Esprit, de nous fortifier, de nous fermer dans la prière. Au nom puissant de Jésus. Saint-Esprit de Dieu, merci. Proclamons ta victoire dans nos vies. Au nom de Jésus. Seigneur, merci d'avoir écouté nos prières et de nous avoir exaucés. Pour la gloire de ton Seigneur, nom de Jésus. Amen, 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 amen. Nous acclamons le Seigneur de gloire, on la bénédiction dans le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Nous allons apporter notre offrande à la maison du Seigneur. Alléluia. Gloire au Seigneur. Sinon on va faire passer le numéro de compte. Je vais le lire. Le numéro de compte, si on va le mettre en ligne, c'est le BE 08 06 89 08 19 99 13. C'est le numéro de compte, vous apportez votre offrande, votre nom, votre dîme. Et me sentez-vous à l'aise de le faire en toute liberté. Vous voyez que nous, on n'insiste pas parce que nous estimons qu'il y a une certaine liberté dans ces choses-là, de manière à ce que si quelqu'un vraiment est touché par Dieu, il aime Dieu, bien dans le Seigneur, il le fera. Même si vous oubliez, bien vous revenez chez moi un moment, vous apportez votre offrande pour bénir Dieu dans sa maison. Amen. C'est important. Donc Dieu veut aussi que nous puissions le servir avec ce qu'il nous a donné comme bien et faisons-le en toute liberté. Et le Seigneur se souviendra de vous. C'est comme quelqu'un me disait aujourd'hui, il disait, oui, mais pourquoi on est en train de pousser, de dire, oui, quelqu'un qui m'a appelé pour me poser une question, il dit, oui, mais les pasteurs sont entre guillemets, pour pas vrai, sont des voleurs et tout ça. Et lui, il a dit à la personne, mais les gens donnent l'argent dans les œuvres caritatives, ça vous fait aucun mal. Il n'y a que dans l'église, ça vous fait mal. Il dit, mais même dans les œuvres caritatives, il y a des gens qui sont des escrocs. Alléluia. Il dit, dans les œuvres caritatives, il y a des escrocs aussi. Il dit, donc partout on en trouvera. Ce n'est pas c'est pas ça qui va amener le discrédit sur la manière d'apporter à l'église. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Nous allons terminer. Lèvons-nous pour terminer. Père, nous voulons te dire merci pour ce que nous avons apporté dans ta maison. Souviens-toi de ceux-là qui vont faire leur virement. Souviens-toi, Seigneur, notre Dieu, de ceux-là qui ont apporté leur offrande sur place et bénis-le. Que la gloire te revienne au nom de Jésus. Merci, Saint-Esprit. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ces jours. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour de siècles de siècles. Amen. L'amour de Dieu le Père, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ et la communion du Saint-Esprit vous accompagne. Que l'Éternel, notre Dieu, fasse bien sur vous sa face, qu'il vous accorde sa paix. Soyez bénis et allons dans la paix du Seigneur. Amen. Amen. Soyez bénis chez nous, bien dans le Seigneur. Une bonne soirée. Que Dieu bénisse. À très bientôt, bien dans le Seigneur.